Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le tutoriel sur le tableau d'avancement. Alors comme d'habitude pour chaque petit tuto, si vous aimez bien, je vous encourage à liker ou à commenter ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, de mon côté, c'est un petit peu ce qui m'encourage aussi. Voilà, alors tableau d'avancement, on le rencontre à tout niveau en classe de lycée en sciences physiques. D'accord? C'est un outil qui est extrêmement important. Ce tableau d'avancement va nous permettre de trouver la quantité de matière de chaque réactif et de chaque produit à n'importe quel instant de la transformation chimique. Cet avancement, puisque c'est un tableau d'avancement, l'avancement c'est une grandeur physique qui se note x et c'est un nombre de moles, c'est une quantité de matière. Donc l'unité c'est la mole. J'ai pris ici l'exemple de la combustion du méthane que j'ai ajusté. J'ai ajusté l'équation de réaction, CH4 plus 2OZO2 donne CO2 plus 2H2O. Alors, on prend par exemple un mélange initial qui est donné ici, c'est-à-dire 2 moles de CH4 et 6 moles de dioxygène. Donc si j'ai ça dans l'état initial, je vais pouvoir mettre 2 moles de CH4 et 6 moles de dioxygène. J'ai l'habitude de dire que c'est un nombre de bonbons que j'achète, d'accord? Je vais avoir 2 bonbons dans la poche gauche et je vais avoir 6 bonbons dans la poche droite. Ça, c'est l'état initial. Dans l'état initial, l'avancement, eh bien, l'avancement vaut 0 parce que la transformation n'a pas encore eu lieu. D'accord? Donc l'avancement, ça pourrait être, par exemple, le nombre de bonbons que j'ai consommés. Puisque la transformation n'a pas commencé, évidemment, il va y avoir 0 mol de CO2 et 0 mol de H2O produites. Je commence à consommer les bonbons. Je m'arrête à un moment quelconque, état intermédiaire que j'ai écrit ici. Cet état intermédiaire est complètement quelconque, donc je vais pouvoir dire que j'ai mangé un nombre X de bonbons. Combien il m'en reste dans la poche gauche? Eh bien, il me reste ce que j'avais acheté, moins ce que j'ai consommé. 2 moins X. Dans la poche droite, j'en ai acheté 6 au départ, mais ceux-là, je les consomme 2 par 2, parce que j'ai un 2, j'ai un nombre stoichiométrique égal à 2 dans l'équation. Donc on va écrire moins 2x. Attention, le nombre stoichiométrique qui est ici apparaît dans le tableau à ce moment-là. La première ligne, c'est-à-dire le nombre de bonbons achetés, est complètement indépendant de la façon dont je les mange. Ça, c'est la façon dont je les mange. Ça, c'est le nombre initial acheté. Combien j'ai fabriqué de CO2? X. Et puis, combien j'ai fabriqué de molécules d'eau à cet instant quelconque? 2x. On arrive à l'état final maximal. État final maximal, c'est le nombre de bonbons maximum que je peux manger. C'est un état final qui est un état final théorique. D'accord? On verra en classe de terminale que cet état final peut être aussi expérimental et à ce moment-là, l'avancement final devient XF. Mais jusqu'à la terminale, on n'en parle pas. Donc, Xmax, c'est le nombre de bonbons maximal que je peux manger. Dans la poche gauche, j'avais 2 au départ, moins Xmax. Dans la poche droite, j'ai 6 au départ, moins 2Xmax. Je produis Xmax de CO2 et je produis 2Xmax de H2O. Donc là, c'est simple, on reproduit la ligne précédente en remplaçant X par Xmax. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi la transformation s'arrête. Une transformation chimique s'arrête s'il manque un réactif au moins, on va dire qu'il est limitant, ou bien si les deux réactifs sont limitants en même temps. Pour ça, il va falloir que je trouve la valeur de Xmax. Je vais donc avoir ici deux hypothèses. La première hypothèse, c'est CH4 qui est limitant. Si c'est CH4 qui est limitant, on va pouvoir dire qu'il n'y en a plus à la fin. Je m'arrête de manger des bonbons quand la poche gauche est vide. À ce moment-là, je vais trouver un Xmax qui est égal à 2 moles. Si je fais l'hypothèse 2, c'est le dioxygène qui est limitant. Si l'hypothèse 2 est retenue, ça va me donner 6 moins 2Xmax égale 0. Je résous et ça fait Xmax égale 3 moles. Il faut donc faire un choix. Le choix que l'on fait, c'est de prendre toujours la valeur de Xmax la plus petite. On est limitant, le réactif est limitant quand on retient la valeur de Xmax la plus petite. On va donc retenir l'hypothèse orange. Si je retiens l'hypothèse orange, je vais pouvoir remplacer par la valeur Xmax en orange dans mon tableau d'avancement. Ça va donc me donner, donc l'hypothèse rouge ne sert plus à rien, 6
moins 2 X max. X max c'est 2 mols. 6 moins 2 fois 2, 6 moins 4. Il reste 2 mols. Là, j'ai fabriqué X max, donc j'ai fabriqué 2 mols de dioxygène. Et là, j'ai fabriqué 2 fois 2 mols, c'est-à-dire 4 mols d'eau. Et on obtient ce qu'on appelle un bilan de matière. Un bilan de matière à l'état final. Donc, dans l'état final, mon bilan de matière par rapport à ce que j'ai proposé initialement, j'aurai plus de méthane, j'aurai plus de CH4, c'est le réactif limitant. Il va rester du dioxygène, 2 mols, c'est le réactif en excès, et j'ai produit 2 mols de dioxyde de carbone et 4 mols d'H2O. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Je vous dis à bientôt. Laisse-moi t'aider, vite fait, bien fait. Bye bye.